Le fanservice est très présent dans la plus grande majorité des œuvres qui peuplent ce monde et les mangas n'en font bien évidemment pas exception. En effet, certains mangas sont même connus pour abuser de ces techniques afin de faire plaisir aux fans. Seulement, la question que nous allons nous poser et tenter de répondre à travers cette vidéo, c'est: est-ce mal d'utiliser le fanservice? Sinon, quelles en sont les limites? C'est Ryuzaka, bienvenue pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du fanservice dans les mangas. Avant de commencer, je t'invite à laisser le pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Avant de commencer à répondre à la question, nous devons définir ce qu'est le fanservice, souvent compris à mal par les communautés. En effet, le fanservice est un moyen de faire plaisir aux lecteurs du manga ou aux visionneurs de l'anime, et cela peut prendre bien des formes. Si souvent nous lions le terme fanservice avec des scènes un peu olé olé avec des filles en maillot de bain, le fanservice ne se définit pas seulement de cette manière. Car oui, il y a bien des formes de fanservice différentes qui peuvent être utilisées, notamment la mise en avant d'un personnage très apprécié des fans par exemple, ou rendre canon un couple populaire auprès des fans. Mais ces dernières formes de fanservice sont souvent négligées car elles ne portent pas forcément atteinte à la continuité du manga. C'est notamment le cas avec mon œuvre préférée, Détective Conan, où Gosho Oyama met en avant certains personnages très appréciés par les fans, notamment Heiji, Kaito Kid, Akai Shuichi et Amuro Tohoru pour ne citer que. Par exemple, le 22e film de la licence s'est centré sur le personnage d'Amuro Tohoru, qui était aussi important que notre protagoniste, Conan Edogawa. En effet, durant cette année, le Japon a connu un nombre incalculable de mises en avant du personnage, à tel point qu'il fut le personnage masculin préféré des lectrices japonais, tout manga confondu. Ainsi, nous avons eu droit à un film de qualité mettant en avant et étant basé principalement sur du fanservice. Mais ce n'est pas rare pour Détective Conan de voir ces films basés purement sur du fanservice. Ce dernier n'a jamais dérangé les fans, car l'histoire du film et de l'enquête seront tout simplement basées sur le personnage mis en avant lors du long métrage. Par exemple, si le personnage mis en avant est Kaito Kid, alors il y aura une histoire de vol. Alors, pourquoi le fanservice a tant mauvaise réputation? C'est à cause de la forme de fanservice la plus populaire et presque la plus utilisée, celle qui met en avant les caractères physiques d'un personnage. Et si beaucoup pensent que c'est unilatéralement des personnages féminins mis en avant, il s'agit d'une grosse erreur, car si les personnages féminins sont plus mis en avant dans les shonen, catégorie de manga destinée aux jeunes adolescents, nous pouvons retrouver la même chose dans les shoujo où les personnages masculins répondent aux fantasmes des jeunes lectrices. Pour continuer sur le sujet, j'aimerais d'abord mettre au clair un certain point, et il s'agit des mangas ecchi. Il faut savoir que ces derniers ont pour but de répondre aux demandes d'une certaine perversité. Ainsi, est-ce réellement du fanservice lorsque le manga se définit à travers cette mise en avant des caractères sexuels, des situations embarrassantes et répondant aux fantasmes des lecteurs? Il s'agit d'une question pertinente car les animés comme High School DxD se définissent dans le ecchi. Mais ce qui dérange principalement les fans, c'est quand le manga ou l'anime n'est pas défini comme étant ecchi, mais s'y transforme petit à petit afin de répondre aux fantasmes des lecteurs. Nous sommes là face à du véritable fanservice, faisant partie de la catégorie qui dérange énormément les gens. C'est le cas notamment pour Fairy Tail, où plus on avance dans l'histoire et plus nous avons droit à des situations cocasses, mettant en avant Lucy, Elsa, etc. jusqu'à ce que ce fanservice devienne un point indissociable de l'œuvre et casse certaines scènes. Par exemple, quand Elsa fut capturée pour une raison particulière, cette dernière était nue durant un chapitre complet. Nous avons droit à certaines situations de fanservice dans l'anime One Piece qui ne sont pas présentes dans le manga. En effet, la taille extraordinaire de la poitrine de Viola dans l'anime ne correspond pas au chara-design dessiné par Eiichiro Oda pour son manga, même si ce dernier s'est amusé à rendre les femmes de son manga bien plus pulpeuses à travers le temps. One Piece étant un cas particulier car Eiichiro Oda a affirmé en interview qu'il était le premier et le plus grand fan de One Piece. Ainsi, lorsqu'il dessine son manga, il répond à ce que lui veut voir dans son œuvre. C'est comme ça que One Piece devient en réalité un manga basé à 100% sur du fanservice, mais répondant à un seul fan, son auteur. C'est pourquoi le fanservice, selon moi, n'est pas forcément dérangeant, peu importe la forme de ce dernier lorsqu'il est bien exécuté. Un manga qui en aura grandement profité est Dragon Ball d'ailleurs, où l'auteur a tout simplement continué son œuvre grâce à sa popularité alors que lui voulait la terminer. C'est ainsi que nous aurons eu droit à des arcs mythiques comme celui de Cell et de Boo.
En conclusion, le fanservice n'est pas une mauvaise façon d'écrire un manga, de réaliser un anime ou n'importe quelle œuvre. Quand il est bien exécuté, il fait plaisir aux fans et renforce le lien entre son auteur et sa communauté. Mais lorsqu'il est trop présent ou mal exécuté, certains fans peuvent ne pas apprécier la tournure que prend l'œuvre et potentiellement la laisser tomber. Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, mais tout est nuancé de gris et c'est pareil ici. Le fanservice détient bien plus de formes que nous pouvons imaginer et en général, il est difficile de déterminer ce qui appartient au fanservice ou à la simple volonté de l'auteur, surtout pour le manga où l'éditeur du magazine de prépublication a son mot à dire, et pour les animes où l'auteur voit parfois son œuvre être transformée à son insu lors de l'adaptation et de la réalisation. C'est pourquoi, lorsque nous voulons critiquer le fanservice, il faut prendre en compte tous ces points et se demander si ce dernier dérange réellement à la lisibilité ou à la consistance d'une œuvre. Dans certains cas, nous sommes loin de pouvoir dire que le fanservice est nuisible, notamment dans One Piece où l'auteur, à travers le temps, a décidé de renforcer son style graphique de proportions inhumaines. Les femmes de One Piece ne sont pas les seules à avoir évolué physiquement, comme nous pouvons le voir avec Zoro, Sanji ou plus récemment Luffy, qui arbore une musculature intéressante. Mais dans certains cas, je trouve personnellement que le fanservice peut arriver à déranger et nuire une œuvre, ce qui fut le cas pour moi dans Fairy Tail. Il faut savoir que je suis un grand fan de Hiro Mashima et j'ai lu tous les mangas qu'il a sortis à ce jour. Son dernier manga phare, Fairy Tail, est le seul que je n'ai pas réussi à terminer car je trouvais que le manga devenait une parodie de lui-même. Bien sûr, il s'agit d'un avis personnel et certains pourraient très apprécier cette réécriture de Fairy Tail. Le problème majeur du fanservice est l'offre et la demande. Il ne faut pas oublier que le but est de faire plaisir aux fans. Donc si les fans en demandent trop, cela peut dénaturer une œuvre. Mais je pense tout de même qu'il en vient de la responsabilité de l'auteur de mettre un arrêt à cette demande en prouvant qu'il reste maître absolu de son œuvre. Comme a pu le faire Oda plusieurs fois en mettant par exemple de côté un personnage méga populaire comme Zoro ou en proposant un traitement et un développement particulier pour Sanji lors de l'arc Whole Cake Island qui aura déçu pas mal de fans. Bien sûr, Oda aurait pu balancer un power-up pour Sanji et le rendre badass le temps d'un instant pour répondre aux fans, mais il avait prévu autre chose pour Sanji. D'ailleurs, je parle des power-ups et des héritages dans les mangas shonen Neketsu et plus principalement dans One Piece. Vous trouverez un lien en fin de vidéo si cela vous intéresse. Voilà, j'espère avoir répondu à la question posée en début de vidéo. N'hésite pas à y répondre aussi en commentaire afin de lancer le débat dans la bonne humeur et la joie de vivre. En attendant, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.